Chers auditeurs et fidèles lectrices, fidèles lecteurs du Corbeau News Centrafrique, quelle joie de vous retrouver encore une fois pour décortiquer l'actualité brûlante de notre chère République. Ici votre Gisèle Moloma, prête à mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et pour m'accompagner dans ce qui promet d'être un débat sans langue de bois, j'ai le plaisir d'accueillir mon estimable collègue Anselme Zato. Bonjour Anselme. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur les dernières manœuvres du Conseil supérieur islamique. Bonjour Gisèle, bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir d'être à vos côtés pour éclairer nos concitoyens, surtout quand il s'agit de sujets qui méritent un coup de projecteur bien acéré. Alors Anselme Zato, quelles sont les grandes lignes de ce qui fait l'actualité au sein de la communauté musulmane et plus précisément avec ce Conseil supérieur islamique? Qu'est-ce qui se trame? Eh bien Gisèle, il semblerait que le Bureau exécutif national du Conseil supérieur islamique de Centrafrique ait décidé de se montrer, participatif. Ils ont convoqué les intellectuels musulmans pour qu'ils leur concoctent une stratégie communautaire. En clair, ils cherchent des cerveaux pour planifier leurs actions et surtout sécuriser les fonds nécessaires. Une gestion participative, voilà un terme qui sonne bien, Anselme Zato. D'après l'article de Brahim Saleh, cette rencontre élargie s'est tenue le 6 juin 2026 à Bangui. Le bureau exécutif, mis en place en décembre 2025 sous la houlette de l'imam Abdoulaye Ouaslegué, aurait franchi une étape importante dans sa gouvernance en soumettant ses premières réalisations à l'appréciation critique des cadres et sympathisants. Un devoir d'explication indispensable pour valider la direction politique et religieuse, nous dit-on. On parle déjà de premières réalisations et de bilan à mi-parcours après à peine 6 mois. C'est une cadence effrénée, ou bien c'est surtout un exercice de communication, non? Gisèle Moloma, vous mettez le doigt là où ça fait mal. Bilan à mi-parcours après 6 petits mois, c'est presque comique. On se demande ce qu'ils ont bien pu accomplir de si monumental pour qu'il faille déjà en faire un compte-rendu critique. L'imam Abdoulaye Ouaslegué a dû s'évertuer à détailler différentes activités. J'imagine que la liste devait être mince. Et cette insistance sur l'obligation de rendre compte pour mieux mesurer l'ampleur des défis futurs. Ça ressemble à une tentative de se décharger de leurs propres responsabilités en invoquant des embûches techniques, administratives et structurelles. C'est le refrain habituel, n'est-ce pas? On n'est pas resté les bras croisés malgré un contexte difficile, comme si c'était une prouesse de ne pas dormir au bureau. Exactement, Anselme Zato. On nous dit que cette démarche a généré une forte mobilisation. Bien sûr, quand on convoque des intellectuels, on attend qu'ils se mobilisent. Mais l'article révèle le fond de l'histoire. La direction a sollicité un accompagnement technique et intellectuel, demandant au cadre de s'investir directement, de faire des interventions régulières et des contributions méthodologiques. En clair, il demande aux autres de faire le travail de réflexion et de stratégie que l'instance dirigeante devrait elle-même élaborer. Et le summum, Gisèle Moloma, c'est que l'imam Ouaslegué a qualifié cette rencontre de bénie, espérant recueillir rapidement les fruits de cette collaboration par l'obtention de compétences professionnelles et surtout de moyens financiers. Ah, les moyens financiers, le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Le manque de ressources est le principal frein. Tiens donc, quelle surprise! Gisèle Moloma, vous avez bien cerné le problème. C'est presque une forme de sous-traitance intellectuelle et financière. Ils demandent aux cadres de leur fournir gracieusement la stratégie et cerise sur le gâteau de trouver les financements. On dirait que le bureau exécutif est en train de dire « Nous avons la légitimité, mais vous, les intellectuels, avez les idées et surtout, les contacts pour les portefeuilles. » Et cette recommandation majeure qui est sortie de cette grande concertation, Gisèle, elle est éloquente, le renforcement institutionnel de l'organisation. Ah oui, Anselme Zato, le renforcement institutionnel, c'est toujours le mantra quand on sent que le pouvoir pourrait glisser. L'Assemblée a rappelé qu'il n'existe aucune place pour la division ou pour d'autres structures parallèles en République centrafricaine. Et attention, il réaffirme que le bureau actuel est la seule et unique émanation légitime de la majorité des musulmans centrafricains. On dirait un décret de l'empereur Faustin Archange Touadéra pour sa propre légitimité. C'est assez fort, non? Ce genre de déclaration sent le besoin de verrouiller le pouvoir, de museler toute voix dissidente. On n'est pas loin de l'autoritarisme, même au sein d'une organisation religieuse. C'est on ne peut plus clair, Gisèle Moloma. Seule et unique émanation légitime, c'est une manière très directe de dire à quiconque aurait des velléités de créer une structure concurrente de passer son chemin. Cela dénote un vrai souci de légitimité, ou plutôt une volonté de l'imposer,
de l'inculquer par la force de la déclaration. Et pour donner un contenu concret à cette légitimité, ils adoptent la création d'un mécanisme de travail permanent, piloté par ces mêmes cadres intellectuels. Leur mission, rédiger un plan d'action triennal et bien sûr, concevoir des systèmes de collecte de fonds. En somme, on demande à ces intellectuels de s'atteler à la tâche la plus ingrate, trouver l'argent. Le bureau, lui, se contente de la légitimité et de la direction politique et religieuse autoproclamée. C'est une inversion des rôles assez frappante, non? Une inversion des rôles qui en dit long, Anselme Zato. C'est une sorte de mission de la dernière chance pour ces intellectuels qu'on charge de sortir les marrons du feu. Ils doivent définir les priorités de la communauté pour les 3 prochaines années et encore une fois s'assurer que les projets seront financés garantissant l'autonomie financière. On parle d'un manque de ressources et la solution est de demander à d'autres de trouver les fonds. On ne nous dit pas ce que le bureau exécutif censé diriger fait concrètement pour lever ces fonds ou pour élaborer cette stratégie qu'il délègue si volontiers. C'est le comble de la gestion participative. On participe en payant et en pensant à la place des dirigeants. C'est une situation qui frise l'absurdité, Gisèle Moloma. On pourrait presque y voir une parodie de gouvernance. Et tout cela, encore une fois, sous la bannière de la transparence et du devoir d'explication. En réalité, ce qui ressort, c'est un appel à l'aide déguisée en concertation stratégique où la charge financière et intellectuelle est subtilement transférée à la base. Un scénario malheureusement bien connu dans bien des organisations, hélas. Un tableau bien sombre, Anselme Zato, pour une organisation qui se veut le fer de lance de sa communauté. L'article que nous avons analysé aujourd'hui a été rédigé par Brahim Saleh. Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent apporter leur contribution, leur témoignage ou simplement contacter notre rédaction, Corbeau News Centrafrique est joignable au numéro suivant, +2 36 70 16 44 65. C'était Anselme Zato. Merci Gisèle. Et merci à notre public. À très bientôt.